L'actualité décortiquée, commentée. Savoir et comprendre. Cube. Alors, nous sommes de retour et la prochaine entrevue va sans doute vous surprendre parce que une nouvelle est sortie aujourd'hui à l'effet que de plus en plus de gens, de Québécois, à peu près le tiers des Québécois disent par voie de sondage, c'est Léger qui posait la question sur le web, le tiers des Québécois disent qu'ils ont dû faire des choix déchirants et choisir entre acheter de la bouffe ou autres biens nécessaires et couper sur des biens d'hygiène. Et quand on regarde ça, on se dit, ma foi, mais c'est inquiétant parce que c'est l'inflation qui pousse les gens à faire ce genre de choix. On coupe sur le dentifrice, on coupe sur le papier de toilette, on coupe sur le shampoing, sur le déodorisant, sur tous ces produits d'hygiène de base. Et j'avais envie de vous en parler, entre autres, avec ceux qui ont commandé ce sondage à Léger, c'est-à-dire le groupe Vide ta sacoche, qui est un groupe d'économie familiale, on va dire comme ça, ou d'économie sociale. En fait, c'est une belle initiative et sa directrice et fondatrice va nous en parler. Marie-Annick Chouari est avec moi. Bonjour, Marie-Annick. Bonjour. Je vous découvre avec grand plaisir. Je suis allée sur votre site, puis j'ai vu que c'était parti d'une initiative très rapidement là, pour le bénéfice de nos auditeurs et téléspectateurs. Expliquez-nous un peu, ça a été quoi l'élément déclencheur qui a parti ça, Vide ta sacoche? En fait, c'est un projet qui est né en 2018, puis avec des amis, on souhaitait simplement là, collecter des produits d'hygiène et cosmétiques pour aider des femmes vulnérables de notre communauté. Et rapidement, on a réalisé que il n'y avait pas d'organisme qui était dédié à la collecte, à la récupération et à la distribution de produits d'hygiène et cosmétiques. Et c'est en constatant aussi l'ampleur des besoins que j'ai décidé en 2020 de constituer un OBNL vraiment qui se dédierait à la collecte et à la distribution de produits pour essayer de répondre le plus possible aux besoins. Et j'ai aussi constaté qu'il y avait un grand potentiel au niveau de la récupération de surplus d'inventaire de produits neufs en bon état qui pouvaient, dans le fond, aider des personnes vulnérables au lieu de se retrouver aux matières résiduelles. C'est tellement une belle idée. Et là, vous avez donc commandé ce sondage à Léger. Vous vouliez savoir donc quelles étaient les attitudes, les comportements des Québécois par rapport aux produits d'hygiène. Et sincèrement, vous avez dû être surprise autant que tout le monde, là, autant que moi, que de voir. Oui, vous n'avez pas été surprise finalement, vous vous en doutiez? En fait, j'étais pas tellement surprise parce que je le constate sur le terrain depuis les dernières années à quel point les besoins sont grands, les besoins sont de plus en plus importants dans le contexte économique actuel. Et c'est justement pour mettre en lumière cet enjeu-là qui est un peu un enjeu encore méconnu. Donc, effectivement, je pense qu'il y a plusieurs membres de la communauté qui sont surpris de ces résultats-là. Puis c'est justement ce qu'on voulait faire avec le sondage, là, avec la précieuse collaboration de Léger. On voulait mettre en lumière cet enjeu-là qui est un enjeu important parce que ça a un impact autant sur la santé physique que la santé mentale des personnes vulnérables. Alors, c'est vraiment l'objectif visé par le sondage. Et donc, ce que vous avez découvert, c'était que les Québécois coupaient dans des produits de première nécessité, là. Quand on parle de papier de toilette, c'est assez nécessaire quand même. C'est des produits qui sont des produits de base, qui sont des produits essentiels, mais qui coûtent de plus en plus cher. Puis quand il faut se loger, il faut manger, il reste plus d'argent pour acheter des produits d'hygiène, là, surtout dans le contexte économique. Puis on le constate, notamment chez les jeunes vulnérables, parce qu'on parle de plus d'une personne sur 3, mais chez les jeunes, ça monte à 56%. Donc, c'est plus d'un jeune sur 2 qui a la difficulté à se procurer des produits d'hygiène, là. Donc, c'est d'autant plus important justement d'avoir des ressources pour permettre à des organismes comme Vide ta sacoche de venir en aide aux personnes vulnérables pour qu'ils puissent prendre soin d'eux dans la dignité, parce que c'est une question de dignité, c'est une question de bien-être, c'est une question d'estime personnelle. Donc, c'est important que ces personnes-là puissent avoir accès à ces produits essentiels-là. Et donc là, on parle de gens qui, on voyait même des gens là qui disaient, on l'a vu que des restaurateurs se plaignaient là, qu'ils se faisaient voler leur papier de toilette, leur rouleau de papier de toilette dans leur commerce. Les gens sont rendus là. Marie-Annick a été obligée de voler du papier de toilette. En fait, on l'a entendu parmi les témoignages reçus, puis c'est d'ailleurs ce qui a donné naissance à un de nos projets, là, spécifiquement pour les jeunes de la DPJ en transition vers la vie adulte, donc à l'âge de 18 ans, qui disaient, on a des besoins, il faut qu'on vole de nos propres ailes, trouver un logement, faire un budget, donc on n'a pas de sous pour acheter du papier de toilette. Puis oui, on l'a entendu qu'il y a des jeunes qui volaient du papier de toilette dans les édifices publics. Alors, on a démarré un projet justement pour procurer une trousse de base de produits essentiels, tant aux jeunes filles qu'aux jeunes garçons, justement pour les aider. Parce que malheureusement, des fois, il y en a qui en sont rendus là, ils n'ont pas le choix, malheureusement.
Ah, c'est vraiment terrible. Comment on peut vous aider à Vide ta sacoche? Est-ce que vous avez besoin de dons? Avez-vous besoin d'aide de la part du public? Comment vous arrivez à trouver ces produits-là? Oui, absolument. Ben, tu sais, Vide ta sacoche, c'est vraiment un projet de communauté, puis c'est vraiment grâce à la contribution des membres de la communauté, des entreprises de fabrication et distribution de produits, qu'on peut jour après jour réaliser nos différents projets personnalisés selon les besoins là, des différentes clientèles desservies. Alors, la communauté peut faire don de produits d'hygiène ou cosmétiques neufs, en bon état, pas utilisés. Sur notre site web, on indique de quelle façon il est possible de faire un don de produits. On indique également quels produits on accepte. Je fais également un appel aux entreprises de fabrication et distribution de produits. Si des fois, ils ont des surplus d'inventaire dont ils n'ont plus besoin, ben nous, ça va nous faire un grand plaisir de les récupérer pour les redistribuer là, à nos différentes clientèles. On va aussi lancer notre campagne annuelle à l'automne prochain sous la présidence d'honneur de Caroline Roy, qui est vice-présidente et associée chez Léger. On a un événement bénéfice qui s'en vient. C'est la première année qu'on fait un événement bénéfice parce qu'il faut aussi trouver du financement parce qu'on a des coûts d'opération inhérents. Et le financement, c'est pas toujours évident non plus. Donc là, cette année, on fait un événement bénéfice, concept l'heure du thé. On a toutes les informations sur le site web. Les gens peuvent également nous faire un don monétaire avec un reçu de charité. Alors, il y a plusieurs moyens de s'impliquer, de contribuer pour aider les personnes vulnérables à prendre soin d'elles dans la dignité. Ben, c'est vraiment une très, très belle initiative. Sincèrement, bravo. J'espère qu'il y a des grandes marques de tous ces produits-là qui vous aident, là. On a déjà de super partenaires, je pense à L'Oréal, Family Prix, Bioderma. Là, je les nommerai pas tous, mais on a déjà, dans le fond, de super partenaires. On est très, très choyés, puis j'en suis très reconnaissante. Ben, bravo. Merci beaucoup, Marie-Annick, et longue vie à Vide ta sacoche. C'est une très, très belle initiative. Marie-Annick Chouari, qui est fondatrice et directrice générale de l'organisme Vide ta sacoche. Allez sur leur site Internet, vous allez voir, il y a plein d'informations. C'est très bien fait. Merci, Marie-Annick. À bientôt. Merci encore une fois, merci. Débat, opinion et analyse. Cube.